Hello Facebook, Isabelle Pascal sur sa page personnelle et dans le cadre des lives du défi live 365 jours. Je vous laisse arriver tranquillement. Si vous écoutez ce live en replay, mettez-moi hashtag replay et j'irai vous faire un petit coucou avec grand plaisir. Bonjour à cette première connexion. Salut Valou, comment vas-tu? Est-ce que tu entends bien? Il y a le bon son. Je rentre de vacances et tout, donc il faut que je me recale. Voilà, donc je vois que c'est bien net, mais je pense que le son doit être correct aussi. On va voir, je vais recevoir la réponse dans quelques temps parce qu'il y a toujours un petit décalage entre tiens, en profiter. Voilà, pour mettre ça à jour. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où je pose la question, le moment où la personne décide de répondre et le moment où je vois afficher la réponse. Donc en attendant, je vais entamer le vif du sujet. Le vif, c'est exactement ça. C'est le sujet de l'impuissance. L'impuissance, et je voulais vous faire voir le côté bénéfique de l'impuissance, de comment on peut voir ça d'une manière constructive et qui fait du bien. Donc c'est le message, puisque pour moi, on a toutes les réponses en nous, on a toutes les réponses dans notre corps. Il nous parle, bonjour, à cette deuxième connexion que je vois s'afficher. Et le corps donc a toutes les réponses. Et ensuite, nous avons à apprendre à être en connexion avec notre corps, un peu comme si on prenait un téléphone et puis on se mettait à disposition des mots de notre corps, des mots M-A-U-X, qui vont être traduits en mots M-O-T, ou parfois en images, ou parfois en flash, ou parfois en sensation, en ressenti en tout cas intérieur. Et c'est à nous d'aller développer ces capacités à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous propose de faire dans mes accompagnements d'une manière très ludique, efficace, avec toutes ces subtilités qui viennent s'imbriquer les unes avec les autres pour que vous puissiez avoir la quintessence, le fruit en fait de toutes ces subtilités qui arrivent et qui vont faire sens dans votre vie, sens sur le plan du concept, sens sur le plan juste du cycle naturel du corps, sens sur les consciences, sur la logique, et sens bien sûr sur la vibration que nous vibrons, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes électriques, nous sommes magnétiques, nous ne sommes pas que physiques, nous sommes aussi intellectuels, nous sommes aussi artistes, abstraits, concrets, et nous avons besoin de nous nourrir de tout ça pour faire au mieux la meilleure guérison à l'intérieur de nous, que ce soit sur le plan avec des concepts spirituels, on va parler de l'âme, alors moi je suis pas du tout dans les religions, j'aime pas ça du tout, parce que j'ai vu en fait le côté manipulateur que je n'aime pas du tout, et j'ai vu aussi le côté bénéfique, par exemple quand les gens font une prière, c'est aussi l'intérieur de soi qui agit, et ça, ce côté-là, pour moi, c'est le côté divin, c'est le côté intérieur, énergie intérieure et lumineux qui fait vibrer l'âme, qui la nourrit et qui la nourrit bien de l'intérieur et non pas de l'extérieur, qui pour moi n'est pas ok. Donc, si je reviens à cette notion d'impuissance et que je prenne l'exemple que j'ai vécu, donc je reçois et ce message-là va à la fois aider la personne qui est malade et qui veut s'en sortir, et à la fois la famille qui entoure cette personne qui est malade et qui essaie de s'en sortir.
Donc c'est vraiment un message très fort. Donc ce que j'ai vécu et ce que je vous partage là maintenant, c'est le fait que quand j'ai dit non à la chimiothérapie, les personnes, mon entourage, très peu ont compris, très peu se sont ouverts à ce que je ressentais. Et je dirais même que les seules personnes qui l'ont fait, c'était mes enfants, qui avaient donc 3, 4 et 7 ans. Et puis mon mari. Donc vraiment mon cocon proche qui m'aimait beaucoup. Et qui ont eu cette faculté de s'ouvrir à ce que je ressentais et non pas d'aller dans leur peur personnelle pour pouvoir m'aider. Rien que ça, c'est un message hyper important. Et donc après, j'ai naturellement, instinctivement fait barrière à toutes les personnes, mais entendez-moi bien, à toutes les personnes qui voulaient m'emmener dans cette chimiothérapie dans cet instant-là. Pourquoi finalement, avec le recul, j'ai dû faire ça? Eh bien, quand une personne est blessée, c'est comme un animal en fait. Quand il est écorché vif à l'intérieur, et c'était mon cas par des violences physiques effectuées par des hommes, donc à l'intérieur de mon corps, et puis aussi à l'extérieur, eh bien, j'étais écorchée vif, moi, et quand les personnes ont voulu m'aider, bien sûr, ça partait d'un très bon sentiment, parce que là je parle de mes parents, je parle de mes amis, je parle de mes beaux-parents, je parle de mes frères et sœurs, et encore, mes frères et sœurs ont été quand même ouverts, ils étaient plutôt ouverts. Donc voilà, mais ils étaient vraiment dans la neutralité, et ça m'a été aidant. Donc merci ma sœur, merci mon frère, merci aussi à mes enfants et merci à mon chéri. Et finalement, avec le recul, donc maintenant ça fait 9 ans, 9 ans que j'ai eu ce résultat spectaculaire de guérison de la maladie d'Hodgkin, même si j'en étais au stade 4 quand j'ai pris la décision de faire la chimiothérapie. Au moment où j'ai eu le diagnostic, donc en 2006, mes parents, mes beaux-parents surtout, étaient dans la peur, ils étaient dans l'amour pour moi, mais ils étaient dans leur peur. Et comme pour moi, on ne sait jamais en fait ce qui est bon pour l'autre. Par contre, on sait toujours ce qui est bon pour nous. Et on ne s'écoute pas. Parfois. Mais quand on a été écorché vif à ce point-là, on finit finalement par balayer de son chemin toutes les personnes qui vont vouloir nous emmener là où on ne veut pas. Et on ne le fait pas exprès en fait. C'est juste naturel, c'est instinctif. Et heureusement qu'on a cet instinct pour nous sauver. Heureusement qu'on a ces réactions, ces réflexes du corps, parce qu'ils sont là vraiment pour nous sauver du danger. Et heureusement aussi qu'on a des personnes qui nous aiment autour de nous, qui savent, bonjour Paul, qui savent ouvrir leur cœur, qui savent ouvrir leur esprit et comprendre que là, la personne, elle a besoin de s'ouvrir à autre chose, que c'est vital pour elle. Donc, voilà, c'est de comprendre, donc pour la personne qui est malade, c'est de pouvoir, mon message, il est là pour dire, utilisez votre instinct à bon escient, laissez-le s'exprimer parce qu'il en a vraiment besoin. En tout cas, c'est une invitation. Et puis aussi de voir un peu plus haut, par un regard bienveillant, que les personnes qui veulent vous emmener dans ce chemin qui pour eux
c'est la seule solution, parce que c'est la seule solution qu'ils connaissent, et c'est forcément la meilleure. Dans leur esprit, c'est comme ça. Et donc, c'est une danse, donc pas du tout agréable, mais je vais quand même le dire avec le sourire, parce que quand on apporte le sourire, c'est aussi beaucoup plus facile à accueillir le message. Donc, c'est une danse entre mon instinct qui me dit non, c'est pas là qu'il faut aller, Isabelle, c'est pas dans cette direction de chimio qu'il faut aller, c'est mon corps qui a réagi, c'est instinctif, c'est un réflexe. Donc là, le corps, il hurle, il crie, il ne sait plus quoi faire en fait. Il ne sait pas quoi faire d'autre que tout de suite faire ça. Le mental a switché, la conscience de l'aspect dangereux par rapport à des pensées, en fait, les pensées des parents ou des beaux-parents qui pensent que pour eux c'est la seule solution, eh bien le réflexe à l'intérieur de soi, il est beaucoup plus fort que ça. Il nous emmène et c'est vraiment quelque chose de beau à suivre. Et puis d'accueillir presque l'univers va nous proposer. Et donc là, je suis encore sur pour transmettre ce message aux personnes qui sont malades, d'avoir la confiance totale en soi, que l'univers va vous montrer par des signes, en vous faisant réagir dans votre corps les méthodes, les techniques, les personnes aussi qui peuvent vraiment vous aider à aller du point A, là où vous êtes, à aller à un point B bénéfique pour vous. Et ça se ressent. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Donc c'est vous qui ressentez si je suis la bonne personne pour vous, si je ne suis pas la bonne personne pour vous, et écoutez-vous parce que tout est ok pour moi et c'est même ce que j'attends. J'ai pas apporté d'attente envers les autres, mais en tout cas, moi j'ai confiance en moi de faire venir à moi les personnes que je suis capable d'emmener du point A où ils sont à leur point B où ils sont, et que j'ai confiance aussi que je ne vais pas attirer justement les personnes qui ne sont pas capables de me suivre, parce que mon parcours il est atypique comme chacun des parcours de chaque personne, et c'est important que vous ayez confiance en vous à sentir si je suis la bonne personne pour vous, ou si un autre coach est la bonne personne pour vous, et que vous suiviez cet instinct-là. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, et qui vous aide à prendre votre responsabilité dans vos actions, dans votre vie et dans votre guérison. Parce que ce qui nous a manqué et qui a fait qu'on tombe malade, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment confiance en nous et qu'on s'est laissé influencer par notre entourage, par notre société, par notre culture, par l'éducation religieuse, par l'éducation à l'école, par les profs, par l'extérieur. Et qu'il est temps de reprendre confiance en soi, et donc faire ce choix de personne, ce choix de coach, ce choix d'accompagnant. C'est de votre responsabilité et de votre ressort intérieur. Et vous avez tout, en fait. Notre corps, votre corps, c'est votre boussole intérieure. Elle vous donne les signes. Alors écoutez-les dans le sens entendez à l'intérieur de vous ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de vous? Est-ce que ça sonne oui, ça c'est ok pour moi? Ou est-ce que ça sonne non, ça c'est pas la bonne personne pour moi? Ou est-ce que ça sonne là, c'est pas le moment pour moi? Est-ce que ça sonne là, peut-être, mais là c'est pas aligné avec moi? Comment ça sonne à l'intérieur de vous?
Et en fait, on le sent quand c'est la bonne personne. On ne sait pas pourquoi on n'a pas sur notre tableau de bord les signes concrets qui nous disent là c'est bon pour toi, là c'est bon pour moi. Mais on le sent, il y a un calme, c'est posé, on le sent. Et puis l'objectif, donc c'est votre rémission totale. Enfin, moi ce que je propose, c'est une rémission totale et durable. Vous, c'est alors total, ça veut dire cœur, corps, énergie et l'esprit. C'est dans la globalité de l'être humain que nous sommes, c'est dans son magnétisme, c'est dans son électricité, c'est dans son mode de pensée, son mindset, et c'est dans sa vibration singulière. Et donc, moi, c'est ça que je veux dire par total et durable. Je veux dire qu'une fois qu'on acquiert ces connaissances et ces consciences-là, qu'on commence à communiquer de l'intérieur avec l'intérieur de soi et qu'on voit l'extérieur comme un feedback constructif pour nous, eh bien, on construit cette confiance totale à l'intérieur de nous. Et donc, elle devient, si on continue de l'appliquer chaque jour, dans chaque j'allais dire plateforme de vie, je veux dire par là, dans la relation de soi avec soi-même, dans la relation de soi avec son compagnon de vie, que ce qu'on soit marié ou pas marié, dans la relation avec ses enfants, qu'ils soient encore avec nous ou qu'ils soient déjà dans leur espace de vie familial qu'ils créent par eux-mêmes, familial ou pas d'ailleurs, qu'ils soient juste dans leurs études ou dans l'amitié avec leurs potes, comme ils disent. Que ce soit dans la relation avec l'argent aussi, c'est hyper constructif. Que ce soit dans la relation du business, c'est énorme également. Que ce soit dans la relation avec la société, où là c'est encore plus j'allais dire assumant, c'est ça qui me vient comme mot, mais c'est pas très français. Ça nous fait nous construire, nous assumer plus et nous faire prendre notre puissance justement de la manière dont on se montre, nous avec nous-mêmes et nous avec le monde extérieur qui va nous regarder et du coup qui va se faire une idée par leur filtre personnel de qui nous sommes. Et donc voilà, après il y a des feux d'artifice qui vont dans tous les sens, puisque c'est chaque personne qui perçoit à sa manière, à ses filtres par rapport à son vécu et par rapport à qui il est vraiment. Et donc tout existe dans la nature, tout existe dans ce monde et nous avons une danse à faire entre tous ces éléments extérieurs qui existent et qui sont aussi en nous et que nous apprivoisons, que nous laissons se libérer en nous ou à travers nous. Ça, c'est un libre choix. Et puis qui nous permet de nous forger, de nous construire et puis d'être enfin dans cet épanouissement que nous recherchons, d'être enfin dans cette confiance en nous, dans cette estime de soi, dans cette fierté que l'on peut ressentir dans nos actions, dans le fait qu'on voit les autres s'épanouir aussi à nos côtés. Et qu'on a la chance d'accompagner, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le business finalement, ou que ce soit dans la contribution gratuite, et bien gratuite je veux dire en termes d'argent, et ben c'est hyper bénéfique et ça nous forge de tous les côtés, ça nous nourrit, ça nous construit et ça nous fait que ça nous permet en fait d'aller soigner nos
nos cellules, d'aller y mettre vraiment des belles vibrations qui sont élévatrices de conscience par cet amour. Et quand je dis amour, c'est l'amour dans toutes les conditions, donc ça ne veut pas dire que c'est l'amour que je donne à quelqu'un, donc la présence, quand je dis l'amour, c'est la présence, c'est là où il n'y a plus la dimension du temps, c'est là où on est juste avec la personne, présentement, qu'on ouvre son esprit, qu'on accueille qui elle est, ses pensées comme elle est, sans vouloir la déformer. Et c'est ça, en fait, l'amour, du coup, c'est peut-être plus difficile de le faire quand la personne est dans une pensée opposée à la nôtre, mais pourtant, c'est là où c'est un superbe enrichissement parce qu'on peut faire comme un grand écart tout en ayant l'intention de se sentir bien avec ça. Bien avec ça, ça veut dire être ok que la personne, elle pense ce qu'elle pense au moment où elle le pense. Et que peut-être ça vient réveiller en nous des petites choses à assainir si on y ressent de la douleur, si on y ressent de l'opposition, si on y ressent voilà, quelque chose qu'on sent à l'intérieur qui n'est pas tout à fait ok, ou si on est dans cette acceptation que c'est ok que la personne elle en est là où elle en est, que pour elle sent ça, parce qu'on ne connaît pas, encore une fois, son vécu au total, on ne connaît pas son mode de pensée, on ne connaît pas toutes les connaissances qu'elle connaît, toute la richesse qu'elle a en elle, et qu'elle n'a même pas conscience encore pour l'instant. Et donc, d'accueillir la personne comme elle est et puis lui donner cet amour, de voir en elle cette lumière de cette belle personne qui est en train de se découvrir dans cet aspect que nous-mêmes on a déjà découvert et qu'on sait aussi qu'on a plein de choses qu'on ne sait pas ce que c'est. Avoir cette humilité là, cet espace du vide encore inconnu et que l'on a ou que l'on n'a pas envie d'aller découvrir ou pas, c'est libre d'être. En tout cas, il y a cet espace, ce champ de conscience qui est infini finalement. Et donc, voilà, on n'est ni une personne plus ou moins qu'une autre, on n'est ni mieux ou moins bien qu'une autre, on est juste nous, tels que nous sommes. Et dans cet accueil-là, eh bien, ça nous permet à la fois donc d'aimer, c'est-à-dire être présente à la personne telle qu'elle est, sans la juger, tout en regardant en nous là où on se sent bien, là où on arrive à justement ne pas juger de manière toxique, voilà, ne pas juger de manière toxique, c'est-à-dire lancer un pic, lancer un truc qui fait mal, lancer parce que ça part de nous en fait, et c'est là où on a ces réflexes qui sont installés depuis longtemps, et disons que quand on est enfant, on n'y est pour rien parce qu'on absorbe, les émotions des adultes, on mimétise les modes de pensée, les modes de faire, puis après c'est l'adolescence où on veut vraiment se déconditionner de tout ce qui ne nous va pas. Et puis après, la sagesse qui arrive où, comme un bon vin, comme un super champagne, où il faut laisser du temps pour que la maturation puisse se faire et que l'essence vitale, la quintessence du terroir et du raisin qui a pu être laissé par les vignerons ou par les agriculteurs, si on parle d'un fruit, ont pu laisser grandir à travers justement cette croissance du fruit ou du légume avec ses consciences, et aussi avec le fait d'avoir laissé pousser au plus naturel possible pour que ce soit un aliment sain.
et donc bénéfique pour le corps, celui que vous allez mettre vous dans votre corps, et qui va ensuite être transformé par tous nos systèmes digestifs et donc alimenter notre sang, qui va lui alimenter chacune de nos cellules. Et donc quand on mange en conscience, on alimente également son corps avec ces consciences que l'on y met, et ça va faire résonance en fait avec les consciences qui ont été dans les lieux, dans tout le process de fabrication dans le process de croissance du fruit ou du légume. Puis après, si on parle d'un vin, dans le process de vinification, puis si on parle d'un champagne, dans ce deuxième process de vinification, parce qu'en Champagne il y a deux, on dit deux, mais en fait il y en a plus, il y en a 4 que je connaisse, fermentation. Donc dans ces processus de fermentation où en fait on remet toutes les cartes en jeu, et le vin ou le champagne se défait de ce qu'il n'a plus besoin maintenant pour prendre vraiment cette essence, ces subtilités, et les faire grandir. Et c'est ça qui va donner la profondeur des terroirs, c'est ça qui va donner la saveur du fruit. Et c'est ça qui va faire que les amateurs vont être touchés en fait. Et là on vient c'est ça, touché par l'aspect tactile, par l'aspect de déglutition, et même par l'odeur qui est très fine, où on peut mettre en évidence les subtilités. Et ces champagnes dont je vous parle, donc ce sont les miens, c'est pour ça que les miens, les nôtres, ceux que j'élabore avec Franck. Eh bien on a accès donc à ces subtilités. Et si un jour vous avez la chance de goûter un champagne Franck Pascal, eh bien je vous invite vraiment à le poser en bouche, et puis à sentir là où il va aller, ce qu'il va vous procurer, et puis laisser le mode qu'est-ce que je peux ressentir avec ces champagnes là. Et on peut le faire aussi avec le son, comme c'est beau d'écouter ces champagnes-là, et comment on peut le faire aussi avec l'odeur. Et celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser les huiles essentielles, où justement il faut surtout pas sniffer un grand coup, mais y aller en délicatesse, et bien avec les champagnes Franck Pascal, vous pouvez faire ça, sentir en délicatesse et voir les subtilités, parce que vous allez pouvoir ressentir en fait ce contact de l'odeur qui va venir caresser votre narine, et puis qui va, si vous laissez ouvert, qui va vous faire certaines choses selon votre vécu, et selon l'ouverture que vous proposez aussi à ce champagne, à ce divin nectar, comme disent nos clients, et créer du coup des moments mais vraiment magiques, inoubliables, et là où vous vous rendez compte que en fait juste une bouteille ça suffit à vous procurer un plaisir immense, inutile d'en boire beaucoup pour avoir ce grand plaisir. Tout dépend de comment vous ouvrez à ça. Eh bien vous allez avoir des sensations vraiment différentes. Et voilà, et là je suis partie dans le champagne, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre une fois dans sa vie, et je me suis égarée par rapport au message que je voulais vous faire passer, par rapport à cette impuissance. Et bien je vais revenir au but, où parfois en fait cette impuissance, elle est à prendre
avec un bel accueil et à s'ouvrir soi-même. Finalement, non, ça rejoint l'idée, parce que si on s'ouvre à cette impuissance, on peut vraiment se sentir déjà beaucoup mieux, parce qu'on la laisse se vivre en nous, et donc on arrive à de l'acceptation, que là, eh bien, on ne peut rien faire pour la personne. Donc du coup, là, c'est un message qui s'adresse aux personnes qui entourent le malade, et donc on est dans cette impuissance qui est pourtant une grande puissance, parce que si vous vous ouvrez au fait que vous ne pouvez rien faire pour la personne, eh bien vous donnez cet élan d'ouverture, cette vibe en fait, cette vibe d'ouverture. Une vibe, c'est une vibration, et si vous vous ouvrez à cette vibration, en fait ça circule en vous. Et le premier bénéficiaire, c'est vous, parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux d'accepter cette impuissance. Et vous allez, du coup, comment dire, vous voyez l'effervescence qu'il y a dans une flûte de champagne. Ça part, je vais encore faire un parallèle avec le champagne, mais vous savez pourquoi on buvait le champagne dans une flûte avant ? Eh bien parce que le champagne, il n'était pas filtré, et il y avait moins de... c'était un peu moins approfondi forcément dans les vinifications, et c'est devenu un champagne, un vin de luxe, parce que on jetait moitié en fait du champagne, parce qu'il y avait à boire et à manger dedans. Il y avait beaucoup de dépôts, et donc ça facilitait en fait la décantation des particules lourdes en bas du verre, et ça clarifiait, ça rendait plus limpide, plus transparent le liquide, donc le champagne au-dessus. Et donc on le buvait doucement, on penchait doucement le verre pour accéder seulement à la partie claire du champagne. Et le reste, eh ben, on faisait comme à la russe, on jetait. Et on jetait, voilà, parce que c'était pas agréable gustativement, le goût, gustativement au toucher de bouche, c'était pas agréable, ça, voilà, on n'aimait pas manger, on voulait juste boire. Et donc, du coup, ça coûtait cher finalement de boire du champagne. Et donc, on utilisait ces flûtes pour ça. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup approfondi les clarifications. Alors, il y a plein de méthodes technologiques que nous, on n'utilise pas. Mais on utilise, je ne vais pas tout dévoiler nos secrets, mais un principe qui fait que ça se clarifie naturellement. Et donc, le champagne maintenant est en clair. J'ai perdu le fil. Voilà, maintenant, si vous buvez notre champagne dans des coupes, vous allez voir, dans des coupes, pas dans des coupes, mais dans des flûtes, donc le verre qui est très allongé. Salut Nathalie. Eh bien, notre champagne, donc vous allez voir les bulles, et maintenant on sait que les bulles, l'effervescence, ça vient en fait des aspérités de la flûte, ça vient aussi de la chaleur, et puis ça vient la chaleur du paramètre température. Donc si votre verre est chaud ou froid, si le champagne est chaud ou froid, et qu'il y a des réactions physico-chimiques qui s'y mettent. Et donc, là où je voulais en venir, c'est si vous voyez justement cette effervescence qui naît du contexte extérieur, puis du champagne lui-même, eh bien, dans votre corps, là où je veux en revenir avec cette impuissance qui peut être très très bénéfique à vous-même si vous vous y ouvrez, eh bien, c'est de ressentir comme vous
en vous, comme ce qui se passe dans cette flûte de champagne où il y a les aspérités, il y a les formes en fait, les rondeurs et les creux. Et puis le champagne, quand il se trouve dans ses formes et ses creux, eh bien il est à une telle température, avec les tels rayons lumineux qui sont autour, eh bien ça va avoir une effervescence. Et bien l'image elle est là, vous ouvrir à votre impuissance, ça va faire ça en fait. Ça va vous permettre de vous ouvrir à vous, à vos rondeurs et à vos reliefs intérieurs, qui sont vos cellules, qui sont disposées de certaines manières. Eh bien, cette impuissance, vous allez pouvoir, si vous vous y ouvrez, vous allez communiquer cette énergie, cette intention vibratoire qui est électrique, qui est magnétique et qui vient de votre pensée liée à votre cœur. Cette impuissance, en vous y ouvrant, ça va vous faire du bien au lieu de vous bloquer et de vouloir vous acharner et de vouloir forcer la personne à faire quelque chose. Eh bien non, c'est en acceptant votre impuissance, donc en acceptant que la personne que vous aimez, là, elle est malade et que vous ne pouvez rien faire, eh bien la meilleure chose que je connaisse en tout cas, de par mon vécu, que je puisse vous transmettre maintenant, c'est de vous ouvrir à cette impuissance, que vous n'avez pas la capacité, que vous n'avez pas la connaissance pour maintenant pouvoir aider la personne. Et donc, c'est tellement magique ce truc, c'est que parce que vous allez vous ouvrir à cette impuissance, vous allez faire émerger cette vibe en vous, qui est juste de l'amour pour vous. Et comme vous allez créer en vous cette effervescence, comme vous la voyez dans cette flûte de champagne, où vous voyez cette effervescence, vous allez la faire naître en vous. Cette naissance de l'impuissance et de l'accueil de cette impuissance en vous, eh bien, ça va générer la vibe, ça va générer la vibration et ça va, du coup, donner à l'autre l'opportunité, bonjour Henri, ça va donner à l'autre l'opportunité de se brancher sur cette vibe qui est libératrice. Et en fait, sans le savoir, et même sans le vouloir, enfin, maintenant vous avez compris le truc, vous allez pouvoir le faire du coup plus facilement, mais voilà, avec cette bienveillance pour vous, cet amour pour vous, cet accueil du ressenti de cette impuissance de cette manière, eh bien vous allez pouvoir permettre à la personne de créer cette effervescence en elle. Et c'est tellement parfait ce truc parce que elle, la personne qui est malade, elle a aussi ses creux et ses bosses, elle a ses formes, elle a ses connaissances, elle a toute sa trame de vie. Et vous allez en fait pouvoir lui communiquer cette énergie d'ouverture à elle-même. Et en fait, c'est une très belle manière de, à la fois, prendre sa puissance personnelle en soi, c'est-à-dire accueillir le fait que là, on ne peut rien faire pour la personne. Mais en fait, si, on peut le faire en le faisant déjà en nous. Et du coup, vu qu'on libère ça en nous, on donne l'opportunité à la personne de faire le meilleur pour elle-même, sans savoir c'est quoi le meilleur pour elle-même. C'est elle qui va trouver, c'est elle qui va sentir. Et donc, soit c'est d'avoir confiance en soi et confiance en l'univers pour que, quand c'est le moment pour elle, la personne, elle prenne confiance en elle et puis qu'elle s'écoute de l'intérieur. Et voilà, c'était vraiment un truc très important. Alors, je ne sais pas si vous m'avez comprise, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire les parallèles avec ces images de l'effervescence par rapport à l'impuissance, en fait. Parce que souvent, quand on est impuissant, ça a des quand on dit on est impuissant, ça a des connotations négatives. Mais en fait, quand on regarde cette impuissance autrement, c'est mettre la puissance en nous. Donc on est toujours responsable de notre vie intérieure.
on est toujours acteur, on a toujours ce libre choix en nous de faire ou de ne pas faire, c'est libre d'être, les choses en soi, les choses pour l'autre, on a toujours ce choix-là. Et en fait, on est toujours libre. On est toujours libre. Et on se laisse parfois influencer par les pensées, les éducations, l'extérieur. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc, comme dit mon ami Rémi, avec qui nous avons passé des beaux moments pendant nos vacances. Merci encore une fois Rémi de nous avoir accueillis comme tu l'as fait, et on t'attend en Champagne dès que tu es dispo, et que nous y sommes bien sûr, et puis on va passer des beaux moments aussi. Donc comme dit Rémi, la vie est belle, on s'adapte, et la vie est belle, exactement, la vie est belle. Et bien sur ce beau message, alors il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent là-dedans. Donc du coup, ce qui est bien avec les lives, c'est que vous pouvez couper et réécouter les choses autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que ça rentre là-dedans, jusqu'à ce que ça fasse du sens. Et c'est libre d'être, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Et à vous de faire ce que vous souhaitez de votre vie, de votre corps. Je vous redis simplement que demain recommence une nouvelle vague. Et donc pour vous peut-être et sûrement, je veux dire pour celles qui vont rentrer dans l'expérience, une nouvelle vibe pour vous guérir, pour vous soigner vous-même, pour reprendre votre pouvoir intérieur, celui du nôtre sur nous et non pas sur l'extérieur. On a déjà tant de choses à faire pour soi, à s'occuper de soi. Donc, et puis finalement, c'est en s'occupant de nous du mieux possible que l'on peut rendre service du mieux possible pour les autres. Ça, c'était vraiment le message très positif et très constructif de cette sortie de cancer de manière spectaculaire. Dans cette rémission totale et durable que j'ai la chance de vivre, que cette chance, je me la suis donnée, bien sûr, elle n'est pas arrivée toute seule. Et voilà, je vous partage ça dans mes accompagnements. Ces accompagnements que vous pouvez trouver sous des formes différentes, donc sur mon site www.isabellepascal.fr. Donc il y a un programme que vous pouvez acheter et faire les choses par vous-même seul. Ça vous permettra déjà de découvrir ces techniques de libération émotionnelle. Ensuite, donc il y en a plusieurs. Donc de techniques émotionnelles, d'automassage par rapport à l'énergétique. De conscience par rapport à la conscience par rapport sur plusieurs plans, la société, justement, la religion, notre encadrement, voilà, je détaille tout ça, et donc vous pouvez du coup vous les répéter en boucle, vous les avez à votre disposition. Aussi des choses avec le mouvement des corps pour vraiment être à l'écoute. Vous y découvrirez des parallèles pour acquérir justement ces subtilités qui m'ont servi et qui me servent au quotidien, justement pour éveiller ma vie, pour l'épanouir. Des choses de développement personnel aussi un petit peu. Et ce programme est disponible, donc quand vous l'achetez, il est disponible pendant 3 ans sur une plateforme, et bien sûr il est appelé à évoluer de manière vertueuse, bien sûr. Et voilà.
oui, j'allais dire, donc il a un certain prix, mais forcément, c'est un prix aussi qui peut évoluer. Ensuite, il y a 2 accompagnements, donc sur 2 mois ou sur 3 mois, que vous pouvez faire soit en one-to-one, comme on dit, donc c'est-à-dire 1 heure avec moi toute seule, et donc c'est juste pour les femmes, ou alors en groupe. Et là, on est en mastermind et ça dure sur une durée de 1 an. Donc là, vous bénéficiez, donc là, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que oui, bien sûr, il faut du temps. Quand on tombe malade, vraiment dans ces maladies profondes et dures, eh bien, il faut du temps de process. Il faut du temps d'action et vous allez pouvoir donc évoluer ensemble, mesdames, et puis vu que une va évoluer dans un aspect, vous dans un autre, et puis une autre encore dans un autre, eh bien vous allez pouvoir bénéficier en fait des évolutions de l'une avec l'autre, et ça c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très riche, parce qu'on bénéficie de plein d'évolutions. Donc il y a de la vibe, de la vibration d'évolution, donc c'est là où on peut vraiment se connecter à cette vibe là et voir dans sa vie personnelle où est-ce que ça vient toucher chez soi et comment du coup on peut évoluer de son côté de manière autonome par rapport à ce que justement la femme d'à côté a vécu. Et du coup c'est très très enrichissant, donc sur tous les plans, sur le plan de la vibration, sur le plan du magnétisme, sur le plan de prise de conscience essentiellement. Et ça c'est quelque chose je trouve que ça fait vraiment, c'est pour les personnes qui veulent évoluer du coup en profondeur et très vite, et qui n'ont pas peur d'être challengées par ce que vivent les autres. C'est important que je le dise, parce qu'on peut se sentir un petit peu décalé, on peut se sentir un petit peu pas à la hauteur. Bon, c'est parfait parce que du coup on va travailler l'estime de soi, et on va voir ça dans quelque chose de très positif et vertueux. Donc c'est vraiment pour reconstruire la personne sur le plan de la confiance en soi, sur le plan de l'estime de soi, et de voir les choses sous les bons angles. Et comme j'en ai fait beaucoup, et que du coup les personnes qui viennent sont dans cette optique d'être vraiment sincères, responsables de leur vie, et dans cette bienveillance, ça c'est quelque chose qui est hyper important, d'être dans cette bienveillance pour pouvoir évoluer vraiment déjà personnellement du mieux possible, et du coup donner cette vibe aussi au groupe dans cette bienveillance pour que ça évolue de manière la plus magique et la plus bienveillante pour nous toutes. Voilà ce que je vous proposais. Donc ça commence demain, donc je crois qu'il ne reste plus qu'une journée du coup, et voilà. Ciao, au plaisir de vous rencontrer, de vivre des belles choses ensemble, et à demain dans un nouveau live. Et celui-ci, dites donc, aura duré très longtemps, mais c'était important pour moi de donner ça, parce que je sais que ça peut éveiller aussi bien les gens qui entourent les malades que les gens qui y sont. Et du coup j'en profite pour faire une belle note, que je dis merci à mes parents qui se sont du coup ouverts au fur et à mesure, plutôt assez bien, merci, assez bien, qui je suis pour juger comme ça, mais j'apprécie papa et maman, la manière dont vous vous êtes ouverts, les formations du coup que vous avez faites, et vous m'avez montré vraiment
votre ouverture d'esprit. Et vous étiez déjà énormément dans mon cœur, mais voilà, ça c'est votre signature, l'ouverture d'esprit, et j'en bénéficie vraiment beaucoup. Merci papa, maman. Et puis merci aussi à finalement mes beaux-parents qui du coup ont été, que j'ai perçu dur avec moi, mais parce que j'ai pris cette puissance en moi et parce que j'ai décidé de ne pas me laisser faire, eh bien j'ai beaucoup grandi, et ça m'a fait tellement bien de du coup m'éloigner géographiquement, physiquement, émotionnellement, des personnes qui je sais m'aiment. Alors merci pour cet amour, mais des personnes qui souffrent énormément encore parce qu'ils ont perdu eux un enfant, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, et je sais que ils ne l'ont pas fait exprès, et que je vous pardonne, et je sais que vous avez fait du mieux que vous pouviez, et donc je vous aime aussi quand vous êtes dur avec moi, en tout cas quand je vous perçois dur avec moi. Chers beaux-parents, vous avez fait du mieux possible, et c'est comme ça. Et finalement, comme j'ai réussi à en tirer la belle essence pour moi, je sais que c'est pas terminé parce que je suis encore beaucoup touchée par ça, mais ça me met sur ce chemin de m'épanouir, et finalement c'est vrai qu'on a besoin des choses douces et aussi des choses dures dans la vie pour se construire. C'est important de s'écouter soi-même et de se faire confiance à soi. Je termine sur ces belles paroles qui, je sais, vont vous toucher. Et je vous souhaite une magnifique journée, très puissante dans cet amour pour vous, dans cet accueil de qui vous êtes tel que vous êtes. Et arrêtez de donner de l'importance à l'entourage, donnez de l'importance à votre énergie, à vos pensées, à qui vous êtes, et mettez de l'amour en vous, puis sur tout le reste, pour que ça vous revienne en amour pour vous. N'oubliez pas qu'on reçoit sur la même vibration que l'on donne. Ça, c'est une autre clé de l'univers, tellement puissante. Je vous aime, et au plaisir de retrouver ces femmes qui veulent avancer, faire des bons et se guérir de l'intérieur. Alors se guérir, peut-être que juridiquement j'ai pas le droit d'utiliser ce mot, mais c'est vraiment ce qui se passe en soi. Donc d'une manière juridique, acceptable par la société, je vais dire se soigner de l'intérieur. Donnez-vous tous les soins nécessaires que vous ressentez juste et bon pour vous, et laissez les autres, ils s'occuperont d'eux. Ciao, bye bye, je vous aime.